Lévis, une ville de Québec de 150 000 habitants située sur la rive sud en face de la ville de Québec. Le témoin circulait en voiture dans la nuit du 10 au 11 mai vers minuit et demi. Un triangle survole la ville à basse vitesse avançant entre 25 et 50 km/h sans plus. Le témoin qui préfère garder l'anonymat nous raconte ceci. Je l'ai suivi en parallèle avec ma voiture sur une bonne distance et à un moment donné, il était assez près de moi. J'ai baissé ma vitre et je me suis sorti la tête pour bien écouter et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas normal. Je ne l'entendais pas. J'ai souvent observé des avions et j'ai de bonnes oreilles. J'aurais dû l'entendre, c'est certain. Quand j'ai réalisé que j'étais sur le point de le perdre, il était déjà pas mal plus loin de moi qu'au début. J'ai donc rangé ma voiture sur le côté et j'ai filmé directement dehors, appuyé sur ma fenêtre toujours baissée. C'était tellement surréaliste que j'étais figée. C'est encore beau que j'ai réussi à penser de le filmer. J'ai vraiment passé proche de manquer ma chance. Disons que je l'ai filmé, oui, mais à la fin, alors qu'il était plus loin. Ce que j'ai vu de mes yeux était beaucoup plus proche et il est presque passé au-dessus de moi. J'estime qu'il était environ à 350 à 400 mètres d'altitude. Dans la vidéo, l'appareil se déplace vers la droite, nord-nord-ouest, et donc le point lumineux plus à droite serait le devant. Le fait qu'il a presque passé au-dessus de moi sans aucun bruit, je suis encore aujourd'hui convaincu que ce n'est pas normal. À savoir si c'est extraterrestre, je ne sais pas, mais ça fait encore partie de la liste des réponses. Il n'était pas très haut, à peine plus haut que la tour de Desjardins. Pour la grosseur, je dirais entre 25 à 35 mètres. Il a passé presque au-dessus de la cité, peut-être pas exactement au-dessus de la tour de 15 étages, mais vraiment proche, ça c'est sûr. Lors de l'analyse de la vidéo, en modifiant la luminosité et l'inversement des couleurs, nous observons la forme d'un triangle. Comparons maintenant avec un engin militaire appelé le TR-3B qui a été vu en République tchèque en février 2022 ainsi qu'au Guatemala en janvier 2022. Le même phénomène a aussi été observé en Ontario ce printemps 2022. Ce qu'on remarque est qu'il n'y a pas de lumière au centre de l'appareil. La luminosité n'est pas tout à fait identique ni l'emplacement des lumières. Ce qui vient donc à dire qu'on ne peut confirmer que cet appareil s'agit en fait d'un TR-3B. Pour ce qui est de la grosseur, il ne s'agit clairement pas d'un drone, que ce soit militaire ou de la police. Il ne s'agit pas non plus d'un avion standard puisque l'appareil ne faisait aucun son. Pour ce qui est du drone comparatif à celui de la ville de Québec, justement, Steve en a filmé un au cours de la semaine dernière et voici un extrait de ce qu'il a filmé.
Mais prenez note aussi que le drone de la police de Québec mesure environ un peu plus d'1 mètre sans plus. Un peu, je vais essayer de le remettre en focus, là. Donc, je suis en train de filmer présentement probablement le drone de l'armée canadienne. Puis c'est peut-être le drone de la police qui est en train de chercher les cadavres qui restent à Rivière-Saint-Charles. Peut-être. Mais c'est potentiellement le drone de l'armée canadienne qu'on a là. On a eu suffisamment de signalements de boules lumineuses qui se promènent. Là, c'est sûr qu'on ne l'a pas trop loin. Mais à très longue distance, ça doit donner l'impression qu'il y a un phénomène de boules lumineuses. Mais sinon, c'est un drone qui est en train de se promener. Puis probablement que ça doit être à cause des 2 corps qui se sont noyés sur la rivière Saint-Charles il y a quelques jours dans le secteur de Duberger. Donc c'est juste pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce qu'il en est pour... il doit être en train de prendre des photos, là. Ouais, il doit être en train de prendre des photos, il doit être en train de faire de quoi de même. En tout cas, ce qui est plate, c'est qu'avec le téléphone cellulaire, je suis pas capable d'avoir un focus net de ce que je vois de mes propres yeux. Mais sinon, ça vous donne un petit exemple de qu'est-ce que c'est à longue distance, comment qu'on peut confondre un drone avec un phénomène ufologique. On va tout le monde le voir. On dirait que ça m'est pas. Faut me retourner ce qui était là-bas. Ça vient dans nous autres sites. Fait qu'imagine quelqu'un là, qui est à Oh, j'allais, ils se déplacent. qui est à 2 km, là, pour lui, il est en train de voir un ovni. Là. Non, c'est pas un ovni parce que tu vois les flashs. Ah, on l'a vu de proche, on voit les lumières rouges et vertes. Là. Il doit être en train de prendre des photos. Là. Oh, il y en a un autre qui est apparu là, en haut. Ah ouais. Oh, on vient de le voir disparaître. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et voyons donc, l'autre qui avait plus l'air d'un ovni. Il est apparu à peine quelques instants. Ouais. À moins que ça soit une étoile, là. Non, c'était pas une étoile. Non, c'était pas une étoile. Pour moi, il a vu qu'il. Pouf, il était une soulignée. Bien, oh, il était plus loin. Oui, il était plus loin, c'est pour ça que je te dis, soit c'était un autre drone, soit c'était un... Ta porte est ouverte? Ton screen? Non. Ok, c'est pas ça, je viens de voir passer un papillon. Non, mais c'est pour ça que là, on va le voir si l'autre. Oh, mais là, il se déplace. Ah, c'est ça, il est là. Ah, il bouge vite en tabarouette, oui, là. mais regarde, là, il a reviré de bord. Là, on voit la ligne rouge. Cet appareil semblait venir de la région de Bellechasse pour s'en aller en direction de Portneuf. Alors si d'autres témoins oculaires auraient pu voir cet engin, faites-nous part de votre témoignage par courriel à zoneparallèle@gmail.com.